Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Jean chapitre 4, 25 à 29. Je lis pour nous tous. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui t'ai parlé. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Amen. Nous proclamons notre texte de l'année, 1 Pierre 4, verset 10, on y va. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Bon appétit. Nous sommes encore dans ce texte, bien-aimé, qui est plein de vérités, et nous parlons des 4 vérités de Jésus-Christ à la femme samaritaine. 4 vérités qui sont en fait, bien-aimés, des 4 degrés qui conduisent cette femme à la révélation de Christ, qui permettent à ce que la femme atteigne la révélation de Christ. Dimanche passé, nous étions sur la 3e marche, le 3e degré, et nous parlions de cette vérité qui concernait l'adoration. Jésus a donné à la femme tout un enseignement sur l'adoration. Et cet enseignement était tellement profond, tellement fort, que la femme, se sentant perdue sur le terrain où elle a amené elle-même Christ, elle va dire, cette femme va dire, dans sa souplesse, je disais, cette femme est tellement intéressante. Elle veut dire à Jésus, tu penses m'épater avec un enseignement que je ne connais pas, mais je connais quelqu'un. Je sais que le Christ, lorsqu'il viendra, il nous enseignera toutes choses. Elle sort une carte. Elle présente sa dernière carte. Elle dit, tu peux t'agiter dans l'enseignement sur ces choses, mais celui que moi je connais, il a plus que ce que toi tu m'enseignes. Alors, c'est là qu'elle va avoir la surprise de l'identité de la personne avec laquelle elle parlait depuis bien des moments déjà. Elle dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais. Donc j'ai une connaissance de quelqu'un. Je m'attends à ce que ce quelqu'un arrive. Elle ne dit pas que c'est toi, non. Elle ne peut pas s'imaginer que c'est lui, non.
Elle dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Pour elle, bien-aimée, je peux commenter et dire qu'elle disait en d'autres termes que tu peux beau m'annoncer des choses nouvelles, tu peux beau déclarer des vérités avec solennité, mais sache qu'il y a quelqu'un qui est chargé de cette matière-là, c'est le Christ, le Messie. Déjà ici, bien-aimé, la réaction de la femme nous montre qu'elle a une perception du Christ. Elle a quelque chose qu'elle connaît du Christ. Elle a une espérance que le Christ viendra. Elle a une connaissance de sa mission, ce qu'il fera. Je sais qu'il viendra. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous enseigner toutes choses. Ça veut dire que lorsqu'il viendra, nous ne resterons pas dans l'état où nous sommes. Lorsqu'il viendra, nous aurons un plus que ce que nous avons aujourd'hui. Je sais qu'il viendra. Mais elle est loin, bien-aimée, elle est loin de savoir que c'est celui qui est en face d'elle. Tout en ayant ses attentes, tout en ayant son espérance, tout en ayant sa connaissance, elle est loin de savoir que c'est celui qui est en face d'elle. Pourquoi? Elle n'a pas encore la révélation. N'est-ce pas ce que nous étions autrefois? Religieux, faisant des prières, invoquant le nom de Jésus. Mais sans révélation, nous étions incapables de l'identifier comme étant tel, le Messie. Incapables par nous-mêmes. Cette femme a juste une perception sur ce qu'il fera, ce qu'il sera. Elle le place loin d'elle. Elle ne peut pas penser qu'il est juste en face d'elle. Je peux dire en d'autres termes que la femme était voilée. Elle était voilée. Elle était dans le noir par rapport à la personne qui était en face d'elle. C'est la femme qui parle du Messie à Christ. Elle parle du Messie au Messie. C'est elle qui le cite en premier. Pourquoi? Parce que sa pensée est allée vers le Messie. Et je vous disais que c'est un travail que Jésus-Christ a préparé. Il est en train de l'amener degré après degré et il la met là, elle est coincée. Elle est coincée. Elle a utilisé Jacob. Elle a utilisé la montagne. Elle a utilisé la place où ils étaient. Elle a utilisé la race samaritain, juif, tout ça. Elle est finie. Maintenant, elle ne peut faire recours qu'au Messie. Le sommet, c'est le Messie. Alléluia. Et ça, c'est le travail que Jésus est en train de faire dans la vie de cette femme. Il l'amène petit à petit, vers sa révélation. C'est comme si la femme a senti dans son cœur le désir de connaître encore plus, de connaître encore davantage ses doctrines. Et puis elle pense, elle dit non, mais c'est impossible que nous puissions avoir toutes ces choses aujourd'hui. Ça, ce sera la matière du Messie. Je sais qu'il viendra. Quand il viendra, il nous annoncera toutes choses. Donc, elle est réellement en train de dire à Jésus, tu as commencé à dire des choses, mais est-ce que tu es capable d'aller plus loin? Celui qui nous amènera toutes choses, c'est le Messie. C'est le Messie. Elle avoue, dans sa réaction, bien-aimée, un aspect de la mission du Christ. Il nous enseignera toutes choses. En d'autres termes, ici encore,
je ne pourrai plus souffrir d'ignorance. En ces temps-là, quand je le rencontrerai, quand je l'entendrai, quand je l'écouterai, j'aurai aussi des arguments à pouvoir partager avec un homme comme toi. Je sais qu'il viendra. Il m'enseignera, il me donnera des choses. Quelle espérance cette femme a. Voilà, bien-aimé, c'est que son cœur connaît du Messie. Voilà ce que son cœur attend du Messie. Elle a donc une espérance et elle attend le Messie. Elle met au futur celui qui est là, présent, en face d'elle. Parce qu'elle ne le sait pas. Elle ne le connaît pas. Elle le met au futur. Elle renvoie plus tard des choses qu'elle a commencé à bénéficier déjà dans son présent. L'enseignement que tu attends, tu as commencé à le recevoir aujourd'hui, femme, mais tu ne connais pas encore, tu ne comprends pas encore. Il nous enseignera, tu le mets au futur, alors qu'il est déjà en train de t'enseigner aujourd'hui. Ça, c'est l'absence de la révélation, qui lui permet d'envoyer plus tard, pour plus tard, ce qu'elle a déjà. Alors, bien-aimés, voyez le contour que je trace là. Voyez un peu la circonstance où la femme se retrouve et là où elle place aussi Jésus. Elle aussi place Jésus maintenant devant un fait accompli où le Messie ne peut que décliner son identité. Quand elle dit, je sais que le Messie viendra et il nous enseignera toutes choses, il n'y a qu'une seule possibilité pour Jésus, c'est de décliner son identité messianique. Quand je faisais que Jésus a fait, me voici, je le suis moi qui te parle, c'était la seule possibilité pour lui. Sinon lui aussi pouvait rater l'occasion. Parce que la femme est arrivée là où il attendait. Alléluia. Oh, alléluia. La femme est arrivée là où lui l'attendait. C'est le moment maintenant pour lui de se dévoiler. C'est le moment maintenant pour lui de se présenter. Il lui dit, je le suis, moi qui te parle. C'est la quatrième vérité. Je le suis, moi qui te parle. Thème, les DG. 4. 2 points. Je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Le voile est ôté de ses yeux. Le voile est déchiré devant elle. Enfin, la femme va mettre une identité sur celui qu'elle a traité de juif jusque-là. Elle va mettre une identité sur la personne à laquelle elle pouvait parler avec légèreté, lui disant, vous les juifs, vous, nous, vous. Elle va enfin mettre un titre, elle va mettre enfin une qualité sur cette personne. Frères et sœurs, nous devons comprendre qu'ici, les sentiments et les sensations du cœur de la femme sont en train d'être perturbés et bousculés. À écouter seulement le « je le suis, moi qui te parle ». Oh non, 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 non. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de cette femme. Elle qui pouvait lui dire,
vous les Juifs. Mais maintenant, son cœur doit être retourné. Ce n'est plus les Juifs, mais c'est lui le Messie. C'est lui que je sais qu'il viendra et qu'il enseignera. C'est cet homme qui est en face de moi. Bien-aimé, c'est ici enfin où cette femme peut s'écrier, oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux le voient. Mes oreilles l'ont entendu. Je l'ai qualifié de prophète. Je l'ai qualifié de juif. Je l'ai qualifié de quelqu'un qui n'était pas en harmonie avec les Samaritains. Pourtant, c'est celui que j'ai toujours voulu rencontrer. J'ai toujours voulu l'entendre. Oui, je le vois. Mes yeux le voient maintenant. J'ai passé du temps avec lui, ici au puits, sans le reconnaître. Elle peut se plaindre. Elle peut se plaindre dans son cœur et se blâmer et dire, quelle erreur grossière j'ai fait. Pourtant, je voyais qu'il est différent, mais je ne pouvais pas penser que c'est lui. Pourtant, sa manière de parler, sa manière de me dire les choses que j'ai faites, c'était quelqu'un de surnaturel, mais je ne pouvais pas percevoir cela. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est lui. Je le vois. Il y a en ce moment-là, frères et sœurs, dans son cœur, des choses qui sont en train de se passer. Elle regarde le contour autour d'elle. Elle regarde le puits. Elle considère Jacob. Bien aimé, toutes ces choses sont en train de perdre leur valeur. L'eau du puits perd sa saveur parce qu'elle est en train maintenant de boire une eau surnaturelle et invisible qui coule de la personne qui est en face d'elle. Elle boit à grande gorgée. Elle se nourrit maintenant de la personne de celui qui est en face d'elle. Parce qu'il y a, bien aimé, quelque chose de spirituel qui se dégage de Jésus et qui pénètre le cœur de la femme. La révélation est en train de lui être accordée. Les yeux de cette femme s'ouvrent. Maintenant, elle peut voir. Elle commence à voir la beauté de cet homme. Non, il ne ressemble pas aux hommes que j'ai croisés. Il ne peut pas ressembler à mon ancien mari. Cet homme est extraordinaire. Oh! Qu'est-ce que je ne pouvais pas voir? Maintenant je vois. Il est différent. Regardez sa douceur. Regardez son éclat. Oh, je ne pouvais pas m'imaginer que ce soit lui. C'est le Messie. Le Messie. Le Messie. Frère, je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Ça, ce sont des choses surnaturelles. Ce sont des choses que l'on ne peut pas expliquer avec des mots. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cette femme qui n'est pas ordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Elle est en face du Messie. En face du Messie. Il était là depuis longtemps. Mais ses yeux ne le voyaient pas. Ses yeux ne l'ont pas vu. Il y a dans son cœur à ce moment-là comme un mélange d'admiration et de crainte. Et là je peux dire, le désir est de chanter et de pleurer, de louer, mais aussi de prier, de dire toutes choses sur sa vie du coup. Mais elle n'aura plus le temps. Les disciples vont bientôt arriver. La stopper et stopper cette rencontre. Elle a le besoin de célébrer, mais elle a aussi besoin de faire le deuil. Tout se mélange au même moment dans son cœur. Elle ne s'intéresse plus à sa cruche qu'elle a déposée depuis qu'elle parlait avec Jésus là à ses côtés. Et elle est troublée. L'eau du puits n'a plus sa valeur. Cette femme boit à une autre source. Elle boit à la source de Jésus. Alléluia. Je le suis, moi qui te parle.
Quand Jésus lui dit ça, je le suis, moi qui te parle. Jésus déclenche sa révélation dans le cœur de la femme. Il faut qu'elle mette ce qu'elle connaît du Messie, qu'elle le mette sur sa personne. N'attends pas. Tout ce que tu dis du Messie, tout ce que tu attends du Messie, n'attends plus cela dans le futur. Tu as ça dans le présent. Je sais qu'il viendra. Non, Jésus ne parle pas au futur. Il dit, je le suis. Il utilise le je suis. Je le suis. Parce qu'il est le je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est lui. Il dit, je le suis. Femme, tu attends le Messie. Le voici en face de toi. Quand Jésus dit, je le suis, moi qui te parle, il assume la responsabilité de son identité. Avec tout ce que cela implique. Il faut comprendre très bien cette parole. Quand il dit, je le suis, moi qui te parle, il assume sa messianité. Il l'assume. Frère, si vous n'êtes pas président de la République, vous n'allez pas dire « je suis président de la République ». Peut-être vous l'êtes dans vos rêves, mais vous ne pouvez pas dire « je suis président ». Parce que quand on va vous dire maintenant, ordonnez que les écoles reprennent, vous allez faire quoi? Donc ce ne sont pas des jeux. Hein? Si vous n'êtes pas colonel, vous ne l'êtes pas. Vous n'allez pas dire « je suis colonel ». C'est d'ailleurs eux, les militaires, qui demandent, quand ils disent, présentez-vous. Pourquoi? Pour qu'on vous traite selon votre rang. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas dire que vous êtes. Si vous dites vous êtes, vous courez le risque de prouver dans les instants qui suivent que vous êtes. Oh, vous me suivez? Vous n'êtes pas pasteur de la parole éternelle, vous dites je suis le pasteur de la parole éternelle. Vous. Comment vous pouvez vous présenter dans ce que vous n'êtes pas? Non. Regardez, Jean-Baptiste est venu. Il a prêché, Israël a bougé, Israël était bouleversé. Les pharisiens ont envoyé des délégués vers Jean-Baptiste. Parce que leur cœur soupirait après la révélation du Messie. Avec une question, pas de « dis-nous si tu es le Christ ». Ils ont voulu savoir que si le Christ était déjà là. Regardez les pharisiens comment ils sont. Quand le Christ sera là, ils vont refuser que c'est lui le Christ. Ils envoient qu'on demande à Jean-Baptiste s'il est le Christ. Jean-Baptiste a eu le courage de dire qu'il est le Christ? Non. Il a dit, je ne le suis pas. Il dit, mais dis-nous qui tu es alors. Es-tu Élie? Il dit, je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète? Je ne le suis pas. Qui es-tu alors? Pourquoi est-ce que tu baptises? Qui es-tu? Il a dit, je suis seulement celui qui crie. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, qui dit, aplanissez le chemin du Seigneur. C'était ce qu'il était. Il ne pouvait pas dire ce qu'il n'était pas. Il ne veut pas dire je suis le Christ. Il n'y a que des Congolais qui sont courageux pour se présenter comme des Christ. On a déjà eu des Christ ici au Congo. C'est de courage. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des véritables Christ. Lui-même, Jésus a dit, il y a des gens qui viendront, qui vous diront, je suis le Christ. Ne courez pas, n'y allez pas. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est réellement. Ah, ça aussi. Il a dit, ne courez pas, n'y allez pas. Ce sera des faux Christ.
Quand il dit, je le suis, moi qui te parle, il est en train de confirmer qu'il est en mesure de répondre aux attentes de cette femme. L'enseignement que tu attends, c'est moi qui fais cela. Tout ce que tu connais du Messie, je le ferai. Je fais cela. Bien-aimé, j'entends au-delà de je le suis, moi qui te parle. Jésus dit à la femme, ne m'aimez pas au futur, je suis déjà là. L'enseignement marche avec moi. Les grâces diverses marchent avec moi. L'onction marche avec moi. Les miracles marchent avec moi. La vie éternelle marche avec moi. Les saluts marchent avec moi. Je le suis, moi qui te parle. C'est moi l'homme de la situation. L'autorité marche avec moi. S'il y a une chose que Jésus ne fera jamais, c'est se renier lui-même. Ça, Jésus ne le fera jamais. Jésus ne peut pas se renier pour dire, vous me provoquez des problèmes. Non, pas maintenant. Je ne le suis pas encore. Écoutez, même lorsque sa mère lui a dit, ils ont manqué le vin. Quand Jésus a voulu éviter des problèmes, il a dit, mon heure n'est pas encore venue. Il n'a rien fait. Il a fait quand même. C'est pour vous dire que Jésus est égal à Jésus. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mais après, quand qu'elle soit partie, il fait les miracles. Jésus assumera toujours son identité et les responsabilités de son identité. Le Jésus que nous prions assumera toujours les responsabilités de son identité. Tu n'étais pas trompé d'adresse. Tu n'as pas choisi un faux Jésus. D'ailleurs, est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Non, c'est lui qui s'est révélé à toi. Alléluia. C'est lui qui s'est révélé à la femme. Il pouvait se taire. Il pouvait dire non, je laisse cette femme parce qu'elle est une Samaritaine. Non. Il dit, je le suis, moi qui te parle. C'est la chose que Jésus ne fera jamais, c'est renier lui-même. Il ne peut se renier lui-même. Il affirme et confirme son identité. Jean-Baptiste en prison, il lui envoie une délégation pour qu'on vérifie. J'ai aimé ce que les pasteurs de 365 histoires, là, une histoire par jour, a raconté à propos de ce texte de Jean-Baptiste. Je vous raconte l'histoire, peut-être que vous l'avez suivi, ça passe sur Parole éternelle. Un monsieur un jour a demandé à un plombier de venir arranger la panne qu'il avait dans sa maison. Panne de plomberie. Les plombiers traînaient des jours passés et la situation devenait intenable dans la maison. Alors le papa, comme il était chrétien, il a pris seulement le verset de Matthieu 11, verset 3, il a envoyé au plombier. Et que dit ce verset? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Quand le plombier a reçu son courrier, il a lu les versets, il a ouvert la Bible, il a lu, il était KO. Il dit, je dois y aller vite parce que c'est moi le plombier. Et il est allé arranger la panne. Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Dis-nous si c'est toi, la personne de la situation, l'homme de la situation. Si c'est toi l'homme solution ou nous devons encore chercher un autre. Jésus ne peut pas, bien-aimé, se renier. Verset 4. Alors Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chuter. Alléluia. En d'autres termes, Jésus présente sa signature messianique pour répondre à Jean. Il dit, Jean, regarde seulement ce que je suis en train de faire. Qui doit faire cela? Si c'est le Messie qui doit faire cela, pourquoi tu poses des questions?
Si ton Jésus est à la mesure de celui que tu attends, pourquoi tu veux un autre? C'est l'homme de la situation. Amen. Il ne peut pas se renier. Il atteste son identité par ses œuvres. Il ne dit pas qu'il n'est pas le Christ. Jésus ne le dira jamais parce que Jésus est le Christ. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est né de la Vierge Marie, c'est celui-là le Christ. Les gens qui l'ont trouvé, qui ont eu la révélation de ce qu'il est et qui l'ont suivi, jamais il leur a dit, je ne le suis pas, vous me suivez, vous irez avec moi. Non, 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 non. Ils ont dit, nous avons trouvé le Christ. Et ils ont appelé les autres. Nous avons trouvé le Christ. Ils lui disaient, maître, où habites-tu? Il leur a dit, suivez-moi, venez voir. Quand Nathanaël a voulu douter que de Nazareth pouvait sortir quelque chose de bon, Jésus lui a donné seulement un petit coup de révélation. Avant que Philippe ne t'appelât, je t'ai vu. Il est KO. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu, le roi d'Israël. Le Fils du Dieu vivant, le roi d'Israël. Il va même plus loin. Donc lui maintenant, en bon juif, comme il connaît toutes les qualités du Messie, il les déclare du coup devant Jésus. Jésus lui dit, parce que tu as vu ça, tu reconnais maintenant, tu verras plus que ça. Alléluia. Jésus ne peut pas se renier. Il atteste son identité. Le jour où il est arrêté, et le jour où on va le condamner, on a cherché des témoins, on n'a pas trouvé. Personne ne pouvait attester des choses qui pouvaient l'amener à la condamnation. Parce que c'était l'homme parfait et l'homme le plus parfait qui pouvait exister sur la terre. On n'a pas trouvé des griefs pour les condamner. Le souverain sacrificateur, étant exaspéré par son silence, il va dire, nous sommes dans Matthieu 26, 63 à 64. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure. Ça, c'est solennellement une question qui lui est maintenant posée. Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus ne peut pas se renier. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Cet homme a déchiré ses vêtements après. Il a dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous l'avez entendu lui-même, il a blasphémé. Et il n'a pas blasphémé, il a reconnu son identité. Jésus est Jésus. Jésus est le Christ. Le Messie, c'est lui. Vous savez que c'est ce qui lui a valu la mort. C'est ça qui l'a conduit à la croix. Le fait qu'il puisse décliner son identité devant ses religieux et dire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, jusqu'à payer le prix de sa vie, mourir pour toi parce qu'il est le Christ. Parce qu'il fallait que le Christ arrive jusqu'à ce stade-là, mourir à notre place pour que nous ayons la vie. Il ne peut pas se renier, Jésus. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Il se dévoile à cette femme. Et je disais que pendant qu'il a dit cela, une œuvre spirituelle forte a commencé à s'opérer dans la vie de la femme. La Bible ne nous dit pas toujours toutes choses. Mais quelque chose est en train de se faire. Parce que cette femme a la révélation de l'homme qui est en face d'elle maintenant.
Il était là devant cette femme. Combien de minutes se sont écoulées alors qu'elle vient d'entendre cette parole, je le suis, moi qui te parle. Combien de temps, combien de minutes jusqu'à ce que les disciples arrivent. Bien-aimés, nous devons avoir la révélation de cet homme qu'on appelle Jésus. Ne pas rester dans la connaissance historique de cet homme. Ne pas être enfermé dans la religion. Dans la religion où nous étions, nous prononcions son nom sans le connaître. Parce que manquant de sa révélation. Et l'homme naturel ne peut pas par lui-même le connaître. Et laisse-moi, bien-aimé, affirmer sans crainte d'être contredit que ce n'est pas l'homme qui rencontre Jésus. C'est Jésus qui rencontre l'homme. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Bien-aimés, les efforts de l'homme, quels qu'ils soient, forts, puissants, profonds ou quoi que ce soit encore, ne peuvent pas les conduire à rencontrer le Seigneur. C'est le Seigneur qui se révèle à l'homme. Lorsqu'il a posé la question à ses disciples, il dit, qui dites-vous que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est Pierre qui a donné la bonne réponse. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que lui dit Jésus par après? Il dit, ce n'est pas toi-même, Pierre, qui pouvais connaître ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Matthieu 16, versets 15 à 17. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas l'homme qui se fabrique sa propre révélation de Dieu. C'est Dieu qui se révèle à l'homme. Malgré tous les désirs et tous les efforts du cœur de l'homme, il ne peut parvenir, bien-aimé, à la révélation par ses efforts. Et Jésus le précise très bien, il dit, la chair et le sang ne peuvent te révéler cela. Ça vient de Dieu. Amen. Ça vient de Dieu. Nos efforts, nos œuvres ne peuvent nous sauver. Et Dieu dit quoi? Afin que personne ne se glorifie. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. Tu es heureux, mon frère, tu es heureuse, ma soeur. Toi qui comprends ces choses, Dieu est venu jusqu'à toi. Jésus s'est révélé jusqu'à toi. C'est une grâce. Ce n'est pas parce que tu es exceptionnel, extraordinaire, intelligent ou intelligente. Non, c'est Dieu qui s'est révélé à toi. La chair et le sang ne pouvaient te permettre de le connaître. Tu le cherchais à tâtons sans savoir comment le voir, comment le trouver. Pourtant, il n'était pas loin de toi, comme cette femme-là. Il était en face d'elle, mais ne pouvait pas savoir que c'est lui le Messie, le Christ. Parce qu'impossible pour la nature charnelle de parvenir par elle-même à sa révélation. Il faut une intervention divine. Une intervention divine. Je le suis, moi qui te parle. Quelque chose bouillonne dans le cœur de cette femme. Et à ce moment-là, il y a des choses qui commencent à se former en elle. Elle ressent, bien-aimée, pour la première fois de sa vie, la compassion des gens de son village. Ces gens qu'elle ne voulait pas croiser au puits. Ces gens avec qui elle avait des rapports difficiles. Ses frères et sœurs samaritains. C'est à eux qu'elle pense en premier lieu.
Elle qui savait que le Messie viendra. Elle qui savait que le Messie sera l'homme de tous les hommes. Elle savait que le Messie, c'est l'homme de la situation. Cette femme a eu une inspiration, bien-aimée. Elle a compris qu'elle était là en face de l'opportunité de sa destinée. À ne jamais rater. Si c'est lui le Christ, c'est que je suis privilégié. Si c'est lui le Christ, c'est que j'ai de l'avantage sur tout mon village, sur toute ma ville. Si c'est lui le Christ que je viens de voir et de rencontrer et de découvrir, j'ai un pas d'avance sur mes contemporains. J'ai quelque chose de nouveau qu'eux n'ont pas. J'ai celui qu'ils sont en train d'attendre encore. Ils ne l'ont jamais entendu, ils ne l'ont jamais vu. Et pourtant, moi, je le vois de mes yeux. J'ai la grâce d'être parmi les premiers de ma génération à le voir. Parmi les Samaritains, je suis une Samaritaine privilégiée. Alors j'ai quelque chose à donner à mes frères. Cette femme est en train de devenir une dispensatrice. Une dispensatrice. Ces choses sont en train de bouillonner dans son cœur. La première, c'est la compassion pour ses frères. Il dit, nous attendons le Messie. Regardez, elle dit, je sais qu'il va venir. Même les Samaritains l'attendent. Même ceux de mon village l'attendent. Non, j'ai de l'avance sur eux. Frères et sœurs, c'est à la mesure de mon attente que mon zèle va se placer. Elle disait, il nous annoncera toutes choses. Elle a dit cela. Et qu'est-ce qu'elle va dire à ses frères? Il m'a dit des choses. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle attendait un Messie qui dira des choses. Elle a croisé le Messie qui lui a dit des choses. Et quand elle parle à ses frères, elle leur dit, venez les voir. Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'ils vont aussi entendre des choses. Elle sait cela dans son cœur. C'est à la mesure de son attente, bien-aimé, que son zèle va se placer. Vous savez, lorsque vous vous convertissez, chacun peut rentrer au jour de sa conversion. La face du Seigneur qui s'est révélée à vous dans vos débuts de votre marche avec le Seigneur, c'est cette face-là à laquelle vous allez vous accrocher le plus. Si vous croisez un Jésus qui guérit, vous annoncerez, vous témoignerez d'un Jésus qui guérit. Si vous croisez un Jésus qui délivre parce que vous étiez lié dans les possessions démoniaques, vous parlerez d'un Jésus délivreur qui délivre. Si vous croisez un Jésus qui vous dit des choses par la parole puissante et éternelle, vous parlerez d'un Jésus qui vous dit des choses par la parole puissante et éternelle. C'est après que vous commencez à découvrir les autres facettes de Jésus et que vous allez commencer à équilibrer maintenant votre connaissance. Mais au début, on prend les Jésus qui se révèlent et on les partage tels qu'on les partage. Vous allez voir qu'au début, les gens n'ont qu'un seul message. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Point barre. Je ne connais pas autre chose de lui, je connais que ce qu'il m'a montré. C'est après que les choses vont commencer à s'équilibrer. Je vais commencer à connaître. Ah, le Jésus qui guérit, c'est aussi le Jésus qui sauve. Ah, c'est aussi le Jésus qui bénit. C'est après. Cette femme avait le message. Elle avait ce qu'elle avait découvert. Elle l'a opéré à la mesure de sa révélation. Venez voir un homme
C'est l'expérience qu'elle a. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Jésus a fait une passe, frères et sœurs, à cette femme. Une passe en or. Une femme sans valeur. Une femme sans considération. Une femme sur laquelle les yeux des autres ne pouvaient pas s'arrêter à cause de sa mauvaise qualité de vie. Jésus lui réserve le privilège de la révélation. C'est pour des femmes comme celle-là que Jésus est venu. Il n'y a aucune personne qui peut se dire, je suis disqualifié. Moi là, alors que je suis rejeté, le Seigneur m'a aussi rejeté, il ne peut pas me sauver. Non, c'est pour des personnes comme toi que Jésus est venu. Jésus va privilégier cette femme. Elle qui ne pouvait pas parler, lever la tête, elle reçoit un message qui lui accorde cette grâce. Jésus, qui fait d'elle une dispensatrice de la bonne nouvelle. Jésus. Jésus ne lui a pas dit, va dire aux gens de ton village. Non. Je crois que je dois revenir sur cet aspect. Il y a des gens qui attendent la nomination pour qu'ils deviennent des DG. Qui a dit à la femme, va appeler les gens du village? Personne. C'est son cœur. Elle a saisi l'opportunité. Elle a compris son avantage. Le Messie, c'est lui que tout le monde attend. Moi, je viens de le croiser et je vais me taire et je vais rester là tranquille, prendre ma cruche et partir au village comme si rien ne s'est passé dans ma vie. Jamais. Je vais le crier partout, je vais le dire. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? À vous d'aller l'écouter. Vous tirerez aussi votre propre opinion. Mais pour ce qui me concerne, il m'a convaincu. Venez le voir. Venez le voir. Elle saisit l'opportunité. Avoir croisé Jésus sur sa route, le reconnaître comme le Messie, a changé la direction de sa vie. Tout a bougé pour la femme. Là-dessus, arrivèrent ses disciples, verset 27, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Ils ont le respect. Ils savent que Jésus a cassé une loi des Juifs. Hein? On ne parle pas à une femme en public. On ne parle pas à une femme que l'on ne connaît pas. Un Juif ne parle pas à une femme, non. Mais Jésus n'est pas un Juif. Il est plus qu'un Juif. Il est le sauveur. Il a besoin de l'âme de cette femme. C'est lui le législateur. Il peut casser la loi quand il veut, comme il veut. Personne n'a le droit de lui demander. Ils l'ont respecté. Ils ne disent pas que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Tout était chronométré, frères et sœurs. C'est quand l'œuvre est achevée que les disciples peuvent revenir maintenant. Ils ne savent rien de tout ce qui s'est passé. Ils sont étonnés de le voir parler avec une femme. Mais de quoi parlait-il avec elle? Personne ne peut savoir. Jésus respecte l'homme. Il respecte ce que nous sommes. Il n'avait pas besoin de rabaisser cette femme, la rabaisser encore pour que les disciples voient, oh non, c'est une femme de rien. Jésus lui a dit ceci et cela. Les disciples ne connaîtraient même pas la vie de cette femme-là. Ils vont voir les conséquences de son travail. Bientôt, ils vont voir les conséquences de son œuvre. Mais la femme ici, c'est qui? Pourquoi elle est là avec Jésus? Ce n'est pas votre affaire.
Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Bien aimé, il y a une parole de l'Écriture qui dit l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu, ni ce qu'il fait, ni le commencement, ni la fin de son œuvre. L'œuvre de Dieu est tellement immense que ce n'est pas l'affaire des hommes. Ils peuvent chercher à vous juger, mais ça ne les regarde pas. C'est le travail de Dieu. C'est Dieu qui était en train de faire dans cette femme. Il n'avait pas besoin de venir lui poser des questions et chercher à connaître qui est cette femme, pourquoi tu parles avec elle, c'est quoi ses problèmes. Dis-nous. Non. Ils ont devant eux une femme, et ils la voient troublée, ils la voient en train de bouger déjà, et quand elle voit des gens, elle-même aussi se dit c'est terminé. Jésus a déjà fini, son travail est parfait. Elle laisse là la cruche. La cruche vide, posée à terre. La cruche a chômé. Au début, c'était Christ ou Jacob. Le puits ou Jésus. Jésus a gagné. Jésus a gagné, frère. Jésus a gagné. La cruche a chômé. L'eau de Jacob n'a plus d'importance. Elle a trouvé ce qui a plus de valeur que l'eau de Jacob. Elle a trouvé mieux que sa cruche. Elle peut s'en aller, abandonnant là sa cruche. Que quelqu'un d'autre prenne sa cruche, je m'en fous, ce n'est plus mon problème. J'ai un message qui vaut de l'or. J'ai une rencontre que j'ai faite avec un homme qui a de la valeur. Il m'a redonné aussi de la valeur. Il m'a envoyé appeler les autres, je vais le faire. Je les sens bouillonner dans mon cœur. Je vais leur dire de venir l'écouter aussi. S'il a changé quelque chose en moi, il changera aussi quelque chose en eux. Elle sait ce qu'elle fait. Alléluia. Elle s'en alla dire aux gens de son village, de sa ville. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Dispensatrice de la grâce. Elle est allée avec foi. Elle a une onction. Quelle onction, quelle conviction. Une simple femme. Mais ils sortirent de la ville. Tu as quelque chose qui peut faire sortir les gens de leur ville. Et ils sortirent de la ville. Un message d'une femme qui peut faire sortir les gens de leur ville. Elle avait quelque chose. Quelle onction! Quel message! Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Par le travail de qui? De la femme. À suivre. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations
nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, coin Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.